Bonsoir la mère. Euh, je tiens d'abord à dire, Aïcha aussi n'est pas une fille qui a une vie facile, donc elle s'interpose trop dans la vie des gens. Maintenant, alors moi, je parle de ce que moi j'ai vu, hein. Je suis derrière, chez sa belle-mère ici, au pays. Dernièrement, j'ai vu moi je connais bien, moi je connais bien Lopez, c'est mon grand frère du quartier. J'ai vu ses enfants ici, ça fait pas 8 mois, on faisait le deuil du père et du gars. J'ai vu les Le père enfants, du garçon, le moi je père lui ai de écrit. Tchabé, attends, hein, le père de Tchabé est décédé. Depuis quand ils ont fait le funérail dernièrement, ça ne Donc fait les pas deux encore un enfants an. étaient au funérailles. Oui, je les ai vus. Jusqu'à moi, je lui ai écrit que tes enfants sont vraiment jolis. Machin truc. Elle n'a pas répondu. Si tu donnes déjà tes enfants à leur père d'aller au funérail, c'est qu'elle vient nous dire que on a kidnappé ces enfants-là. C'est du pur mensonge. Si la famille du gars n'est pas vraiment facile, mais tu donnes à tes enfants de quitter venus, ils ont fait, parce qu'une semaine ici, je les voyais tous les temps. C'est vraiment, ce n'est pas vraiment catholique, quoi. Quand une mère va venir pleurer sur les réseaux que non, on a pris mon enfant, fait ceci. Elle s'est bien entendue avec lui avant que le père est venu prendre l'enfant. Comme tu as aussi dit tout à l'heure, peut-être que le père refusait les appels pour que l'enfant s'habitue là-bas. Parce que le gars, je connais bien sa femme, il s'est marié à une autre femme. Je sais, ils ont même, il y a l'autre enfant. Je le connais bien dernièrement, il était ici avec sa femme et ses enfants-là. Qu'elle ne vient pas nous raconter des conneries sur les réseaux. Si on a pris ton enfant, qu'elle va partir dire que peut-être qu'elle Le allait gars qui donner a nos fait aussi la conversions là jalousie pour un peu Cam. comme le gars s'est marié. Ah, là, ce sont ses oignons. Tu sais que les femmes, C'est même elle qui quand tu fait la sa vois vie dans la n'importe vie des comment, gens. peut-être elle a espoir que comme elle a deux enfants avec le gars, peut-être le gars va la chercher pour le mariage, non. Non, 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 le gars c'est un mari. Est-ce que c'est officiel? Officiel, C'est officiel, ou c'est officiel. mariage d'autres? Ma tata, quand je te parle là, non, même présentement, je suis chez nous. Donc, chez sa belle-mère devant nous. Donc, après la maison de la belle-mère, c'est une autre maison. Qu'elle ne reste pas devant. Donc, tu sais que tout le monde est fort derrière son téléphone. Mais physiquement, mais elle-même, quand même, et elle est forte que derrière le téléphone. Pas comme elle dit, moi, j'ai vu les enfants. Jusqu'à moi, je l'ai écrit avec mon compte. Elle n'a jamais dit que, ouais, moi, j'ai vu tes enfants comme ça. Et elle parlait tout que, oh, les enfants ont fait ceci. Je veux que tu cherches tes enfants, hein. Connais chez ta belle-mère au pays. Tu me contactes, et moi, elle fait ça, laisser même mon numéro, tu me connais comme ça, je vais te montrer, tu vas venir chercher tes enfants là-bas. Tu sais que peut-être elle peut se mettre aussi pour Qu'elle la ne me faire. raconte pas. Pardon, qu'elle ne me raconte pas des conneries. Nous, on sait tout que sa vie est dans la vie des gens, mais qu'elle est ça. Mais si c'est pour boum là, quelqu'un d'autre, elle est très forte pour parler des moments des gens. Voilà, ça part qu'elle nous dise la vérité. Moi, je me cache pas. Moi, j'ai mon compte ici. Même, attends, même si elle m'affiche, moi, je vais lui dire ces quatre vérités. C'est que quand eux, ils parlent là-bas chez eux, nous, c'est des, donc, nous, on entend tout. Il y a vraiment Moi, des, une tu maison parles du très Cameroun, catholique tu sur elle. parles dans ta maison, mais tout le voisin comprend. Maman, laisse. Mais j'ai dit, à l'heure là qu'on parle là, eh, les deux enfants étaient au pays. Les deux enfants sont rentrés. Ça veut Mhm. donc dire que quelque part, elle sait ce qu'elle fait. Pourquoi donc cette sortie d'aujourd'hui? Elle connaît là où le père habite, parce que tu ne peux pas donner tes deux enfants comme ça. Et Pour quand vous voyez voyager les sans deux enfants comme voyager. ça, c'est la photocopie crachée de leur papa. Donc c'est comme si c'est le père qui avait craché, pep, c'est sorti. Pardon, quand elle nous laisse avec ces histoires-là comme ça.
Moi, je sais que si c'était à quelque chose de vrai, Et ça depuis le papa matin, Zozoa alors a que mis sa ça. belle famille a vu ses sorties et disait quoi? Tu sais, là, pardon, ce sont les familles, je m'en fous. Hein. Peut-être qu'elle dit qu'elle aime faire la force. Donc, le gars va tomber sur le pays devant sa belle famille, là, non. Même la belle ne doit pas le laisser tranquille. La belle ne doit pas le laisser tranquille. Quelle est ça? L'enfant alors bien, donc on ne se dérange pas, tout va bien alors. On se casse pas. L'enfant est bien. Ok. Mais quel est le tap-tap qu'elle fait là? C'est bien. Si l'enfant est bien et qu'ils sont entendus et tout, parce que non, moi je ne comprends pas. Elle s'est entendue pour que l'enfant parte fréquenter sur le père. Pourquoi tout se taper là? Bah, moi que tu vois là, non. Mon enfant ne peut pas faire, mon enfant ne peut pas faire une journée dehors jusqu'à passer une nuit. Je ne connais pas où mon enfant se trouve, que je me couche. Je viens prendre que mon téléphone pour parler de ça. Jamais. Vous savez que c'est qu'on est là où le père travaille, le père habite, elle peut acheter dans les choses et donner au père, le père de donner à l'enfant, non? Parce qu'elle a dit qu'elle a vu les choses qui pouvaient aller à l'enfant et elle s'est souvenue qu'elle n'a pas le droit à son enfant. Bon, alors qu'elle a finalement droit. Les filles aussi, moi je dis donc que les gens qui viennent pleurer sur les réseaux sociaux, c'est qui est. Donc, qu'elle nous laisse pas avec ça. Peut-être qu'elle dit que maman ne s'aime sur les réseaux. J'espère seulement que ce n'est pas le début de la dépression parce que si franchement les enfants étaient au pays au deuil et tout ça, normalement même, c'est parce que je ne sais pas pourquoi elle n'est pas allée au deuil. Normalement, elle devait aller au deuil. Hein. Pareil, quand même, c'est son beau-père. Maman, moi-même, je m'attendais à le voir. Parce qu'ils ont fait vraiment un truc dont tu venais voir aller dire. Moi, je m'attendais à le voir, mais Pourquoi Marlène aussi a j'étais dit tout qu'elle a devant. tous les plaintes. Marlène a dit qu'elle a tous les plaintes au Cameroun. Maman, moi-même, c'est sûr que j'ai ma part là-bas. Voilà, elle m'a pris. Quand tu as des enfants avec un homme, ça, son deuil, c'est ton deuil. Même quand tu n'as même pas les enfants avec un homme, si tu es sorti avec un homme ou bien avec une femme que vous avez eu des bonnes relations, même tant enfant, quand tu as deuil, tu as n'importe quoi, elle ne vient pas en tant que copine, elle vient en tant que quelqu'un qui a aussi aimé ta famille, qui a aussi été aimé dans la famille. Le deuil de monsieur là, elle n'était pas là. Moi, j'étais devant, je regardais tout. Parce qu'après, il y a les artistes qui sont passés, ils ont fait vraiment du show. J'étais fatiguée, je l'ai pas vu. J'ai vu plutôt une autre femme blanche sortir. Quand j'ai demandé, on m'a dit que non, c'est la femme de telle personne. Et c'est vrai, oh là là. Ok, le gars a épousé qu'une blanche. Est-ce que tu as déjà épousé une blanche, Mani? Une blanche, non. Ah, les gens qui étaient en train de dire qu'il n'a pas les kaolos. Oh, il a épousé une blanche. Vous qui étiez en train de sortir vos narines qui n'a pas les kaolos là. Et donc, on laisse ça. Ouais, Derrière chez eux, ici, là, il a l'immeuble de 2 niveaux là-bas. voilà. On dit que quand tu ne connais pas quelqu'un, faut pas parler de lui. Moi, ce sont mes voisins les plus proches. Donc, c'est seulement une petite route qui ne sait pas. Jusqu'à il ne fait même pas les bruits. Hein. Non. Il faut juste que, mais si l'homme a quand même pris l'enfant, il faut juste que elle se calme parce que si elle veut seulement lever la tête, vous connaissez bien les bagantés. Ah. Elle est quoi, elle est chant? Elle est, où c'est, bah quoi? Elle est dans le même village avec Marcel. Marcel Koueté. Marcel Koueté. Bameka, ce sont des Bameka. Donc, Bafoussam, si tu veux. Ah, mon cher, tu nous rassures là. Si tout va bien, qu'elles sont bien, ça va. Ça va alors, les enfants sont bien. Ça va alors. Tu peux parler? Ça m'a plu de parler, oui, maman. Merci, Mako. Tu nous as donné le vrai Njapap. Tu nous as terminé le Njapap. Elle est partie.
Mais elle a Bonsoir. fait le diaporama pour nous donner. Vas-y, Ah maman. oui, hein. Je dis qu'elle est reine. Moi, je ne comprends pas. La fille de Aïcha, là, en fait, moi, je pense que c'est le buzz qu'elle veut faire. Elle sait où se trouvent ses enfants. Elle sait où si elle veut les récupérer, elle sait où les récupérer. Moi, j'en suis certaine. J'en suis sûre et certaine. Qu'elle arrête ça. Et puis, les gens qui me font bien, braquer la caméra et pleurer, il faut comprendre que ça, c'est du gros n'importe quoi. Parce que quand tu veux vraiment pleurer, tu n'as même pas le temps de dire que tu vas mettre la caméra. Tu n'as même pas fait ça. Elle a tout le temps à s'occuper de la vie des gens. Tout le temps à piquer les gens sur Internet ici. Et maintenant, quand c'est pour elle, quand j'entends les gens dire que non, on s'accroche un peu trop sur elle, machin, non. Non, elle ne met pas de la vie des gens. Bah, on a même fait quoi? On n'a même pas parlé d'elle même une journée. Non, on veut dire même les gens même qui sont dans les commentaires parfois. Quand tu vas dans les commentaires, tu vois les femmes qui veulent prendre le parti Aïcha. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent prendre le parti d'Aïcha. Aïcha s'occupe trop de la vie des gens. Même si les gens, ils ont tort. Tu comprends, Reine? Ce n'est pas elle de venir se mêler. Elle s'occupe trop de la vie des gens. Qu'elle laisse les gens tranquilles. Pas s'attaquer à une dame comme Marlène et Moutou. Moi, franchement, cette fille est courageuse. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Ouais, et Nam, si déjà on dit que elle savait que l'enfant voulait passer du temps avec son père, est-ce que l'histoire même que le gars ne paye pas la pension est vraie? Reste à savoir. Oui, Bonne parce question. qu'elle nous a fait croire que le gars a séquestré l'enfant depuis 2 mois. Elle ne connaît pas Oui, où le maman. gars habite. Maintenant, on nous apprend que le gars vivrait au Cameroun. Il était même parti au Cameroun avec les 2 enfants. Elle connaît très bien où le gars habite et tout. Est-ce que l'histoire que le gars ne paye pas la pension est vraie? Voilà. Attends, tu te rends compte. Il y a beaucoup de mensonges dans tout ce qu'elle raconte. Avec ce que la dame vient de dire, tu essaies un peu de voir, tu vois, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il y a beaucoup de mensonges. Qu'elle arrête de faire son cinéma. Qu'elle arrête de faire ça. Hein? Ça, c'est juste qu'elle veut faire son buzz et puis voilà. Et puis, je ne sais même pas pourquoi les gens peuvent suivre une personne comme ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne la suis pas. C'est quand je tombe sur ces vidéos de temps en temps, je peux regarder vite fait comme ça, mais je ne la suis pas. Je ne la suis pas parce que vraiment, cette fille, elle me sort de ma tête. Si elle est en train de m'écouter là, si elle va prendre mon nom, je m'en tape tellement, tellement, tellement. Elle s'occupe trop de la vie des gens. Il faut qu'elle laisse les gens tranquilles. Tu ne peux pas avoir cette tâche-là, comme elle dit qu'elle est petite, et tu te comportes comme ça. Moi, je comprends même pas. Elle est petite, elle a 10 ans. Je sais, maman, c'est elle qui dit qu'elle a les 22 ans, les 23 ans. Mais si tu es petite, mais comporte comme une fille de 24 ans ou bien c'est 22 ans. Reste à savoir. Quand je regarde ça, c'est pas le corps d'une fille de 24 ans, c'est je suis désolée. Hein. On connaît les enfants qui ont 24 et 23 ans ici, hein, comment ils sont, hein. À quoi ils ressemblent quand tu regardes, hein. Qu'elle arrête ça, elle s'occupe trop de la vie des gens. Elle est toujours en train de créer les problèmes dans les familles des gens. Elle ne prend pas. Excusez-moi, hein. Si elle avait 3 ans, quand elle jouait le blanc de Yenga, elle avait quel âge? Le blanc de Yenga, ça date de 8 ans. Elle avait 8 ans, maman. Laisse ces affaires-là. Tu les connais ici en Europe, là. Moi, celle qui avait joué le blanc de Yenga, elle habitait en Comore, une belle fille comme ça, avec beaucoup de lolo. Mais elle n'avait pas eu le visa pour venir tourner la deuxième partie. Ça date depuis les 10 ans. Quand Aïcha avait joué le blanc de Yenga, si elle a la vingtaine, là, le blanc de Yenga, là, maman, Quand tu joues là ici en France, en fait, ils disent qu'ils ont 10 ans, 30 ans, ils n'atteignent jamais 30 ans. Tu vas aller regarder le fond, même ils sont dans les quarantaines. Eh, pardon, tout là-bas avec ça. On en a marre de leurs âges truqués et tout là. Tu dis que tu as 10 ans, mais quand tu regardes même ton corps, même en train de dire que tu es dans les 40 ans. Attends. Ils arrêtent ça. Moi, ce qui me choque, c'est que tu ne peux pas t'attaquer à tout le monde comme ça. Tu ne peux pas. Si on t'a provoqué, d'accord, tu réponds d'accord. Mais, et puis il y a même des choses, qu'il faut éviter, Reine. Il y a des situations où quelqu'un même vient tomber sur toi. Tu lui dis même que, hey, tu t'éclipses, tu pars, tu le laisses, tu ne réponds même pas. Il ne faut pas faire comme si tu es là, on ne peut pas te toucher. Non, c'est pas comme ça. Je suis désolée. C'est pas comme ça. Il y a une fille ici dans TikTok qui fait les lives sur moi matin, midi, soir. Il y a une page TikTok ici qui a ouvert sa page. C'est mon nom. Toutes les vidéos que je fais, la personne me relève là-bas, la personne décortique, la personne insulte. Je n'ai même pas le temps. On ne répond même pas. Je vais répondre quoi? Moi-même, je parle de la vie des gens. Donc, moi, les gars sont dit, ils rient, passe-moi. Moi, il y a parlé la vie des gens et parler, Reine. Pour elle, là, hein,
C'est la magie. Non. Ce qui est marrant, c'est que il me dit que la personne a dit que moi, je passe ma vie en live. Alors que mes abonnés même savent que je fais mes lives le matin. Je passe ma vie en live. C'est marrant jusqu'à. C'est la même chose que cette femme dit de moi. Attendez-moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que pour moi, les abonnés sont libres d'être versatiles. Ils sont libres d'être versatiles. Ils sont quoi? C'est membres de ma famille pour dire qu'ils me doivent fidélité. C'est la secret. Vas-y. Non, mais c'est ça que je disais. Moi, franchement, elle me fait froid dans le dos parce que vraiment, je ne voulais même pas prononcer le nom de cette dame-là, mais je prononce son nom parce que je suis dépassée, quoi. J'ai dit t'attaquer à une dame comme ça, attends. C'est vrai, je ne connais personne d'elle, mais moi, je respecte Marlène. Elle m'avait son parler, la femme, elle est éloquente et tout. Tu as envie t'attaquer à une femme qui s'exprime. Elle-même, c'est qui? Hein? Marlène même, Aïcha même est trop élevée pour Marlène. Marlène est tombée là-bas dans le mur des pimentés. Elle a insulté tous les pimentés de TikTok. Marlène même, c'est qui? Ah bon? Non, je te demande, Marlène, c'est qui? Elle a fait quoi? Non, mais Marlène, en fait, moi, je la respecte. Avec son intellectualisme, elle a fait quoi? Je sais que Tata Aline Zobombem est ici, là, elle n'a pas eu de doctorat, mais elle a écrit des livres. Elle a études littéraires. Marlène a fait quoi? Marlène, franchement. Non, moi, Marlène, franchement, moi, je la respecte. Tu la respectes par rapport. Non, je vais te dire, tu la respectes sur quelle base? Elle a fait quoi? Moi, j'ai un docteur dans ma famille, ma petite soeur directe. C'est-à-dire qu'après moi, c'est elle est éloquente. Quand elle parle, j'aime bien son français. Moi, attendez, tu avais dit que tu peux aimer Rose Black. Quelqu'un parle bien le français ou bien Compressor. Compressor parle bien le français, pourtant elle est analphabète. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle est. Mais pas comme Marlène du tout. Attends, Marlène. Non, quand tu es le genre de fille qu'un fémin peut draguer, quand tu tombes enceinte. Ah non, le fémin, ah non, reine, franchement. Ah oui, non, parce que je suis désolée. Vous êtes déjà des femmes qui sont encore abaillies devant un bon français. Non, les fémins ne s'expriment pas. Je vais te dire quelque chose. Moi, on met un français inutile parce que Marlène n'a pas son français, elle n'a rien fait son français, elle n'a même pas pu se faire démarquer dans le monde de la littérature. On met un français, on met une analphabète qui est riche. Je prends Kadi de Kotso qui ne sait pas écrire son nom, qui a l'argent. Que Marlène qui sait écrire son nom et qui n'a aucun scrupule. Marlène n'a pas de scrupule. Marlène se discute jusqu'au torchon avec n'importe qui. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu la désolation, tu vois. Le français qui... Moi, je ne sais pas vraiment pourquoi elle devrait répondre à Aïcha parce que... Non, mais si elle me concentre, laisse Aïcha. Aïcha même est trop bien pour Marlène. Aïcha est trop bien pour Marlène, c'est moi qui t'ai dit. Parce que Marlène s'est admise là. Merci, Marlène s'est admise là-bas pour insulter les fleurs de l'île. Les fleurs de l'île qui sont les filles là-bas que tout le monde, on connaît leur niveau. Aïcha est trop bien pour Marlène. Ah ben, en tout cas, moi, je ne sais pas, moi. Marlène parle le français de quoi? C'est toi qui comprends que Marlène parle de quoi? Je vais te dire quelque chose, mais Marlène, je suis désolée, Marlène est très bête. Ah bon? Je te le dis. Non, mais attends, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait qu'elle commence à mélanger. Oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, quand je dis quelque chose, j'explique. Marlène est très bête et comme vous êtes complexé par son niveau scolaire, vous ne vous rendez même pas compte. Marlène s'assoit devant le monde entier et elle raconte des bêtises. Elle peut vous dire que pour être propriétaire de maison en France, merci Mona, il faut être français. Oh, c'est faux. Elle raconte beaucoup de bêtises. Non, elle est tombée un peu bas par rapport à ça. Moi, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est bas. Ça fait longtemps qu'elle raconte des bêtises. Mais vous ne le comprenez pas parce que vous êtes scotché dans ses diplômes. Pourtant, elle raconte plein de choses qui sont fausses. Et c'est là que je me dis, mais elle a quelle éducation? Elle ne connaît même pas ce qu'on appelle le droit. Même moi, bête de mon état, je connais le droit. Elle dit que pour avoir une maison en France, il faut être français. Oh, c'est faux. Même avec une carte de séjour d'1 an. Si tu as un CDI, tu as des compromis, tu as un héritage, tu peux être français. Tu peux avoir l'immobilier. Elle dit que quand tu es époux français, à ta 5e année de mariage, tu écris juste à la préfecture pour avoir la nationalité. Oh, c'est faux. Tu dois demander rendez-vous. Tu dois envoyer
un tas de diplômes, un tas de papiers comme ça. Tu attends l'audition. Tu attends l'audition. Elle a menti là-bas que non, si elle veut être française, il suffit juste qu'elle écrive à la France qu'elle veut être française et tout et tout. C'est fait. Troisième chose qu'elle raconte. Elle dit que quand tu es ici en Europe, que tu n'es pas résident et marié, tu n'as pas le numéro fiscal. C'est faux. Quand tu es marié, ton mari et toi, vous pouvez, merci, vous pouvez déclarer vos impôts sur le même numéro fiscal. Mais elle a dit que non. Marlène, que vous voyez là, elle vous malaxe beaucoup. Vous dites qu'elle parle que français. Moi, quand je me fâche, je parle français. Je suis désolée quand je me fâche. Non, ma chérie, ne ris pas. C'est vrai. Quand je me fâche, je parle même anglais. Je suis arrivée aux Philippines. Un membre de ma famille a attrapé ce qu'on appelle la dengue. Je ne sais pas si tu connais la dengue. Aux Philippines, en parler, oui. C'était grave. J'étais la seule à pouvoir expliquer. Je suis allée aux urgences la nuit. J'étais obligée d'expliquer en anglais depuis quand, comment et ce que je lui ai donné. Mon anglais est sorti là-bas. Même mon français sort. Quand j'ai eu mes problèmes ici avec Pasta, j'ai eu une fille ici là, je ne sais pas si c'est Grain de Café ou bien Aurélie. Quand Pasta m'a clashé ici partout, quand je suis montée dans les panels des autres gens, comme Ange Précieuse, j'ai parlé le français, quand je suis descendue, j'ai une abonnée qui est venue m'écrire que merde, donc tu parles français. Oui. Parce que nous, dans TikTok, quand tu fais le Congo, ça, il ne faut pas. Le Congo, ça, ce n'est pas pour les gens intellectuels, c'est pour le B.A.B.A. Mais quand je veux parler français, je parle. Quand il veut parler anglais, je parle. Marlène n'a pas la connaissance de beaucoup de choses. Elle vous raconte trop de bêtises. Quand tu es marié, 5e année, tu peux seulement écrire, on te donne de la nationalité. Tu ne peux pas être propriétaire si tu n'es pas français. Tu ne peux pas, comment je disais ça? Comment elle a même dit ça? Tu ne peux pas avoir le numéro fiscal si tu n'es pas résident français quand tu es marié. Vous racontez quoi? Elle parle français quoi? Tu ne vas pas encore lui parler français. C'est passé par le Mrakata en TikTok. Elle parle que français. Elle fait ces choses-là jusqu'à ce qu'elle parle, elle a l'air crédible. Vous lui donnez raison. Elle ne dit rien de bon. Aïcha même à un niveau trop supérieur à Marlène. Trop supérieur. Elle ne dit rien de bon. Elle vous malaxe. Si ce n'était pas Anango qui venait nous dire que là où elle est là, elle vit HLM, elle est en dépression. Je suis désolée. Si ce n'était pas Anango. Exactement. Son mari qui était censé être ingénieur. Son mari qui était censé être ingénieur, et ceci, et cela, et cela. Elle est quoi? Un faux blanc. Son mari, c'est même pas un français de souche. Faux blanc. Laissez Marlène avec son français. Et écoutez ce qu'elle dit. Elle raconte beaucoup de choses fausses. Elle vend le rêve d'une vie qui n'est pas. La personne qui a financé sa maison, ces choses, c'est son gars. Il y a beaucoup de choses. Elle dit que sa fille aînée est aide-soignante. Vous racontez même quoi? Vous racontez quoi? Avec les diplômes que là, sa fille vient sortir les aides-soignants comme nous, c'est tata, il y a un problème. D'une part, elle a échoué. Au 21e siècle, on ne sait pas encore du français. Aides-soignantes comme nous, les tatas qui ne sont pas nés ici, il y a un problème. Vraiment, un enfant qui est venu, c'est un enfant d'intellectuel qui fait. Elle avait son passeport français. Il y a un problème. Pardon, moi, je veux vous dire la vérité, entre Aïcha et elle, la personne qui s'est rabaissée, c'est Aïcha. L'argent ne parle pas français. Aïcha qui s'est rabaissée. Tu as ton intellectuel, tu n'as pas d'investissement, on ne te considère pas. Celui qui investit, qui n'a jamais été à l'école, celui qu'on considère, on lui donne les crédits partout par là. Donc, voilà. Maman Marlène doit arrêter ça. On n'a pas vu que quelqu'un qu'on a émulé ici pour un loyer. Tu es locataire dans ton pays d'origine à plus de 40 ans et tu oses te placer. C'est Aïcha qui s'est rabaissée parce qu'effectivement, quand Aïcha a répondu à Marlène, j'ai compris qu'Aïcha s'est rabaissée. Moi, j'avais dit qu'Aïcha n'avait pas à répondre à Marlène. Parce qu'en tant que personnage public, Aïcha parle souvent des gens qui ne parlent pas d'elle. Comme moi, par exemple, il peut m'arriver de parler de Bordeaux, le Koufa qui n'a jamais parlé de moi. S'il y a une tierce personne qui parle de moi, comme d'autres personnes qui ont ouvert les pages pour m'insulter, je passe parce que je me dis que, ah, mon cher, ça c'est balle perdu, comme aussi d'autres personnes prennent balle perdu sur mon mur. Mais sinon, Marlène, là, elle est quoi, elle est qui? Tu as vu même le canapé qu'elle filme, le canapé même qu'elle filme chez elle.
pour faire les vidéos. Le canapé en tissu, je vais vous montrer le canapé de C'est Sémou. Oui, pas petit cuillère. Il va vous montrer. Non, parce que quelqu'un qui vient vous montrer les canapés tissu bracata. Tu vois ça? À un certain âge, il faut que certaines femmes africaines avouent qu'elles ont raté leur bain. Ah, c'est canapé cuillère. Parce que tu ne peux pas dire que tu avais tout l'intellectualisme que tu as. Ton enfant est de nous comme nous, c'est tata, qui ne sont Voilà. pas nés ici avec la nationalité. Il y a un ratage quand même. Même quand tu veux même montrer que tu es bien assise chez toi, que tu as les moyens, tu viens montrer les canapés cuits marron. Canapé cuit marron qu'on vend à 2 sous. Même moi qui ne suis rien, vous avez vu mon canapé, 2 tons. 100% cuit fabrication française. Et déjà, les gens qui vivent des HLM ici en Europe à plus de 40 ans, moi je ne respecte pas ces gens-là. C'est la merde de l'Europe. Quand elle vous prend le canapé cuit, qu'elle dit que c'est. Quand elle vous montre le canapé, fixe le canapé pendant des heures et des heures et des heures. Le canapé, c'est comme si elle est puce. Comme si les enfants. Le canapé, regarde le couleur marron sale. C'est comme les canapés de. Je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas quoi. L'immobilier de basse cour, de basse classe. Même nous, des pauvres gens, on ne fait plus le genre là. Et elle est au HLM. Une vraie femme à partir de 25 ans. Donc, quand tu dis que tu la respectes là, franchement. Tu dois prendre tes responsabilités, mais non parce que je la connais peut-être pas bien. Alors, moi, je suis ce qu'elle dit. Bon, après. Avant de suivre les gens sur les réseaux sociaux, ne soyez pas les suivistes, soyez des réalistes, soyez des visionnaires. Ça va vous éviter de faire n'importe quoi. Ça, c'est quoi? Fabrication française. Voilà, canapé de quelqu'un. Hein? Vous allez venir me parler, Malène va vous nuire ici avec le canapé en tissu marron gris. Gris. Elle fixe ça. On s'assoit, quelqu'un qui a, tu as vu quelqu'un qui a un peu s'assoit sur le faux canapé, le tissu fou. Hein? Vous allez arrêter d'être complexé par le français. Elle parle quel français? Quand vous dites qu'elle parle le français, même j'ai envie de rire. Hein? Français que moi je connais là, Malène ne parle aucun bon français. Je vais te dire que Malène ne parle aucun français. Le français qu'elle parle, ce n'est pas le français d'un enfant qui a le doctorat. Non. Arrêtez, elle vous manque beaucoup. Elle vous traite. Moi, Aïcha est descendue très bas. Je ne voulais même pas qu'Aïcha lui réponde. Je ne voulais même pas qu'Aïcha lui réponde parce que il y a des gens, quand tu les vois, tu laisses tomber. La dame là, elle est en train de pleurer. Elle pleure sa jeunesse. Alors, Marlène va te clasher. Tu sais qu'elle est... Oh non, mais si elle me clash, moi, je ne vais pas lui répondre. Je ne vais pas lui répondre. Je vais lui répondre pourquoi. Il faut savoir comment elle répond pour aux gens. Hein. Je ne vais pas lui répondre. Si elle veut me clash, de toute façon, moi, je la considère comme une dépressive. Moi, je la considère comme une dépressive. Je ne vais pas lui répondre. Je vais répondre. Quelqu'un qui est arrivé sur les réseaux sociaux, elle n'arrive même pas à montrer sa face quand elle parle, tellement elle est complexée par sa face. Le canapé qu'elle montre même est étonné. Quand elle est arrivée sur les réseaux sociaux, la première des choses qu'elle nous a montré, c'est quoi? On est comme ça, on parle de belles bijoux. Elle nous a montré la maison Pinterest, non? Vous vous souvenez que la maison qu'elle nous a montrée, c'était Pinterest. Les gens ont découvert que c'était une maison qu'une femme montrait là-bas sur Instagram. Les gens se sont moqués d'elle. Les gens ont commencé à se moquer d'elle en disant que la maison qu'elle a montée, c'est il y a telle influenceuse. Oui. La maison qu'elle avait montée toute blanche comme ça, là, spacieuse et tout et tout. C'était la maison Pinterest. C'était une dame qui avait sa maison sur Instagram. Le nom de bien bijou qui est gâté. Oh, Marlène, c'est Aïcha qui est descendue de bas. C'est la même que je ne vais même pas le voir. Je ne vais pas le voir.
Il a dit en 2024, quelqu'un est grande dame parce qu'elle parle le français racolé. Oh, quand il me fâche, je parle le français et mes gens. Quand il me fâche, mais il faut qu'il me fâche. Oui, elle avait monté une maison Pinterest là-bas, c'était très grave. On a sorti le propriétaire de la maison avec Instagram. Sur Instagram, c'était très grave. Ok, mais pas, je parle Qui français. la Marlène? C'est pas parce qu'on est Qui dans les Marlène? réseaux sociaux, on ne parle pas. Tous mes meubles chez moi, c'est fabrication française. Je suis partie m'asseoir dans la télé, j'ai choisi le cuir, j'ai choisi les modèles, j'ai tout choisi, tout. C'est estampillé. Quelqu'un peut acheter les conneries, c'est pas Shinto, elle nous dérange avec le canapé gris, matin, midi, soir, venir nous dire qu'elle parlait français. C'est français. Moi, je dis que la dame là ne va pas bien. C'est Anango qui l'a insulté jusqu'à ce que Dieu merci, elle a trouvé le travail. Avant, Anango ne travaillait pas. Aïcha, c'est Aïcha qui est descendue bas. Aïcha ne devait même pas lui répondre, même pas la calculer. Même pas. Au 21e siècle, les femmes nous ont terminé ici le français. Donc, elles n'ont pas ce délit de Je suis en live. Oui, Sandrine, on t'écoute. Coucou. En fait, moi, je rigole par rapport à Marlène et Mvuto, comme on dit ici, soi-disant le français et tout. Ce n'est pas l'école qui fait quoi que ce soit. L'école en bain, c'est rien. Moi-même, étant au Cameroun, je n'ai même pas le niveau BEPC, mais je suis arrivée en Europe, j'ai refait mes études. Aujourd'hui, je suis aide-soignante et je suis retournée à l'école pour être... je fais des cours de gestion en ce moment. Non seulement je suis propriétaire, j'ai racheté un immeuble que j'ai mis en location, alors que je n'ai même pas le niveau de Marlène et vous dont on parle là. Je n'ai même pas son niveau. Donc, on peut dire quand on raconte l'école, on s'en fout des études. On veut des réalisations. Ok, maman. Bonne nuit, non, ma mère. Yes. Donc, elle est en train de parler. Quand j'ai vu qu'elle s'est attaquée à Aïcha, mais elle est une grande dame. Elle s'attaque à une petite fille comme Aïcha. Non, Et Aïcha, je vais vous dire quelque chose, c'est Aïcha qui est descendue bas. Ce n'est pas une histoire de grande dame, ce n'est pas une histoire de petite fille, parce que si vous partez voir Aïcha et Marlène, pour moi, c'est la même génération. Une génération, c'est de 10 ans. Marlène et Aïcha, je doute qu'il y ait un écart d'âge de 20 ans. Il faut arrêter. Aïcha aussi doit arrêter à chaque fois de dire que telle personne est sa mère. Et il faut qu'elle arrête de dire que elle est... En fait, on dirait qu'à part se définir par ses maisons, elle-même n'a aucune valeur. Pourtant, il y a des gens qui ont des biens plus que ça. C'est parce que nous, on ne veut pas parler. Ce n'est pas la peine non plus de chaque fois dire que telle personne est sa mère. Marlène et Aïcha, c'est presque la même génération. je ne parle pas en question d'âge, en fait. Je peux dire, puisqu'elle nous pompe tout le temps sur les réseaux sociaux. Je suis docteur, j'ai les études. Aïcha elle-même bien que la dame là a clashé les fleurs de l'île, les plus basses que t'es là-bas à Bachan. Non, merci, Cherbal. Aïcha, moi je ne vois pas pourquoi vous pensez qu'Aïcha est basse. Aïcha même, elle a classe. Elle devait même clasher Aïcha. Pourquoi elle clash pas Aïcha? Elle a clashé. En fonction de ce qu'elle nous pompe tout le temps, elle a été à la présidence. Marlène a clashé Nivakin, tu sais ça? Oui, quand j'ai regardé. Marlène a clashé Nivakin. Oui. Ouais. On peut tomber si bas comme ça. Mais Marlène a clashé Nivakin il y a peut-être 6 mois de cela. Quand vous dites qu'elle est descendue bas avec Aïcha, mais Aïcha même c'est le haut niveau. Mais quand on nous présente déjà ne vous étonnez pas que demain vous me voyez la tête me clasher là-bas. Elle est même dans ton direct, elle est ici dans ton live. Marlène est ici dans ton live. Et je vais aussi répondre parce que moi je la considère comme dépressive. Et ici, là, je veux aussi dire quelque chose à la jeunesse. Arrêtez d'être des suiveurs et des suivis. Soyez visionnistes. Travaillez votre mental. Moi, je n'ai pas fait les grandes études, j'ai limité, mais ça ne m'a pas empêché d'arriver ici, de me battre comme une soldate. C'est qui est bien en Europe que c'est pas le français ou l'allemand. Merci Victoria, tu vas voir ça. Tu sais que moi j'ai un docteur chez moi, non?
Ce qui est bien en Europe, il y a une, même si on ne sait pas parler français, dès qu'on arrive en Europe, on a une remise à niveau. On fait ce qu'on peut. On nous donne la possibilité de retourner à l'école. En fait, si on a envie de retourner, même à 50 ans, même à 60 ans ici en Europe, on peut retourner à l'école. Là, l'école même n'est pas un problème. C'est la valeur humaine. Tu peux être scolarisé, tu peux avoir le doctorat, la licence, mais si tu ne connais pas ta valeur, ton école va devenir zéro dans ta main. Ton école sera zéro. Tu peux avoir même le doctorat, mais si toi-même tu ne te respectes pas, les laveurs de voitures vont te mépriser. Et que tes œuvres de diplôme là ne s'accompagnent pas, ne te respectent pas. Il y a des gens qui n'ont pas l'école, mais qui se respectent. Tu vois la personne, la personne impose le respect. La personne impose. Dans tous les clashs sur les réseaux sociaux. Pourtant, nous tous, on sait que la personne n'a pas de gros diplômes. Je vais vous prendre un exemple simple. Regardez la petite fille qu'on appelle Frida Choco Bronzé. Elle n'est pas dans les sales buzz. Elle n'est pas dans les sales trucs. Elle n'est dans rien. Même quand tu veux même parler sa chose, même ça te décourage. Parce que tu n'as jamais vu la fille là dans des choses basses. Tu vas te lever sur quelqu'un pour parler sa chose. Pourtant, elle n'a pas les doctorats. Elle n'a pas les grands diplômes. Mais sa personnalité, la personne qu'elle a créée autour d'elle, sa manière d'être, sa façon de faire, sa façon de réagir dans la société impose le respect de sa personne. Sa vision. Tu la respectes. En fait, c'est une dame que dès qu'elle est arrivée... là, avec tous ses diplômes et tout, bah, c'est une chiffonnière. Je suis désolée, quand tu tapes ton nom sur les réseaux sociaux, tu ne vois que les clashs. Mais quand tu vas taper Frida Choco Bronzé, tu vas voir seulement la nana en train de bosser, elle est en train de taffer. Tu sens que c'est pas la même chose. Laissez même Frida Choco Bronzé. Allons sur la petite fille qu'on appelle Rosine Guénon. Rosine n'est pas dans les clashs. Quand tu tapes Rosine Guénon sur Google, je vous jure tout ce qui m'est cher, tu vas seulement voir les affiches avec les Nigériens, les affiches avec les Nigériens, les affiches avec les... Tu ne vas pas la voir, Rosine en train de clasher, t'es là. Non. Non, elle n'a pas le doctorat, hein. Mais quand on parle d'elle, tu cherches... Est-ce que l'école bâtit quelqu'un, dis donc? L'école instruit juste pour te montrer ton chemin, ta voie à suivre toi-même avec ton cerveau. Marlène, elle est descendue vraiment très, très bas. En fait, au début, elle est arrivée sur les réseaux. Je suis ci, je suis ça, j'ai été. Moi, mais je l'ai suivie. Hein, ben, quand on l'écoute, soi-disant. Mais quand on entre vraiment dans la vraie vie, elle n'est rien. Elle n'est personne. Tu parles les blancs, les faux blancs en Europe. Les faux blancs, c'est pour les gens qui viennent d'Atout, ramassent les faux blancs mélangés avec les laissez son mari tranquille. Son mari n'est même pas question de faux blancs. Quand on est amoureux, on est amoureux. Mais laissez quand son tu viens nous mari présenter... Non, dans sa tête, c'était qu'elle était avec le blanc. Jusqu'à ce qu'elle a dit que non, l'excuse n'était pas whiz comme les nous. Non, elle a grandi dans la famille. Laissez son mari tranquille. Parce que de toute façon, une personne qui est d'abord bien dans sa tête, un vrai intellectuel, une vraie femme, même pas intellectuelle, une vraie femme ne peut pas se valoir à travers la couleur de la peau de son époux, de ses enfants. Non. Et c'est la même chose qu'une vraie femme ne peut pas se valoir à travers une acquisition. Si tu commences à te vanter matin, midi, soir parce que tu as acquis un immeuble, tu as acquis telle chose, ça veut dire que tu es complexé au fond de toi. Effectivement. Pour toi, la seule façon parce que tu sais peut-être que physiquement tu ne vaux rien, et la seule façon de te faire respecter, c'est citer tes acquisitions. Laissez le monsieur là tranquille. Je dirais ceci, je dirais une personne qui a tellement bossé dur. Les voyous blancs là, les vauriens là, arrête de tromper nos sœurs. Parce qu'ils profitent de la situation. Il faut laisser les messieurs, Mona, je vais te dire de laisser les messieurs là tranquilles. On ne trompe personne. Tes sœurs ne sont pas les enfants de 10 ans. D'accord? Il y a certaines femmes qui se mettent avec certains hommes juste pour avoir les enfants métis. Ou juste pour avoir une place dans la société africaine, parce que les Africains sont complexés par les Blancs. Alors quand tu amènes un Blanc, c'est vrai, si tu amènes un homme blanc sur les réseaux sociaux, le lendemain, tu as 10 millions d'abonnés. Mais si tu amènes un homme noir en tant qu'homme sur les réseaux sociaux, c'est difficile pour toi. Les gens ne vont pas s'abonner au même rythme. Personne ne trompe. Je dirais ceci, ça dépend de n'importe qui. Par exemple, je suis mariée à un Européen, ça fait 14 ans, ça fait 14 ans de mariage, ça fait 15 ans que je suis en Europe. C'est mon mari qui est venu me chercher en Afrique, c'est lui qui a tout fait. Mais je ne brandis pas comme un trophée.
Jamais. Donc, ça dépend de la manière de qui que ce soit de pouvoir présenter ces choses. Et comme vous l'avez dit tantôt, que dès qu'on brandit ses avoirs, c'est comme si on n'a rien d'autre à brandir. Tant Mais qu'on c'est a pareil que travaillé son dur. foyer, hein. C'est pareil que les gens qui ne peuvent pas parler sans dire j'ai un mari, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai. Et moi, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont déjà dit que je n'ai rien. Moi, accepte-moi, je ne vais jamais venir parler. Effectivement. Parce que Ici, je vais quand vous on dire quelque dit, chose. Moi, personnellement, en tant qu'individu, je vaux de l'or. Je n'ai pas besoin d'aller prouver que j'ai ci, j'ai ça. Moi, en tant voilà. qu'individu, là, personnellement, je dis que sans rien, sans sac à main, sans chaussures, sans rien, rien qu'avec mes Tu as cheveux, ta liberté sans rien que psychologique. mes cheveux, Ta liberté psychologique rien compte. que naturel qu'on m'a créé derrière là. Quelqu'un ne me peut pas, je n'ai pas besoin de dire que j'ai un sac à main, j'ai une voiture, j'ai un terrain, j'ai Effectivement. une maison, j'ai un mari, j'ai un enfant. La fierté de soi-même compte. Je vais Être déplacer, je fier n'ai de même pas besoin soi-même. de déplacer les débats. Les hommes là, que tu vois, vos sœurs africaines partent chercher les hommes blancs. Il y a des filles ici en Europe qui partent dans les poubelles récupérer les spermes dans les préservatifs. Tu mets ça dans le yoni parce qu'elles veulent les enfants métis. Est-ce que tu le sais? Eh Seigneur, aie pitié de mon peuple. C'est fort. En fait, ça dépend de la mentalité de tout un chacun, en fait. Parce que quand tu dis que les faux blancs, il y a tes sœurs ici qui entretiennent les blancs. Il y a les femmes ici qui ont rendu les blancs gigolos. C'est elles-mêmes qui payent ces blancs-là. Oui, parce qu'elles veulent les kaolos. Tu racontes quoi? Parce qu'elles veulent qu'on les enlève, parce qu'elles ont des enfants. Parfois, ce n'est même pas qu'elles veulent le kaolo. Parfois, elles ont les kaolos, mais c'est pour montrer qu'elles ont le blanc. Puisque nous avons... Je pense que parfois, certaines personnes en Europe, avoir le blanc, c'est la réussite. Et il y a les filles ici. Elle a 2 enfants. Elle a un enfant noir qu'elle a accouché avant de se marier. Elle a un enfant métis. Mais c'est l'enfant métis qui fait l'anniversaire. Elle invite les voisins. C'est l'enfant métis qui est sur comment on dit ça? Son téléphone, sur l'écran de son téléphone. C'est l'enfant métis qu'elle brandit sur les réseaux sociaux. Elle ne brandit pas l'enfant noir. Il y a certaines femmes là, c'est leur travail. Quand vous venez dire que il faut pas que... Oui, ils font des grands merci Nadia. Quand vous venez dire que on les trompe pas. On les trompe pas. Elles savent ce qu'elles font, c'est décomplexer. Et il y a une de mes abonnées, elle est venue ici en Europe, elle s'est mise... J'étais débloquée. Elle s'est mise avec un Africain. Quand elle est tombée enceinte, sa mère lui a dit que je ne t'ai pas envoyé en Europe pour faire l'enfant avec un noir. Elle a avorté. Je rigole pourquoi il faut être dans ça pour connaître. Je suis ici, comme je dis bien, ça fait bien 14 ans. Pour être un blanc, il faut avoir un mindset. Donc, tous ceux qui brandissent l'enfant métis en écran, brandissent le mari blanc, entrent en profondeur. On va voir ce qu'elles subissent. Mais puisque c'est le blanc, mon mari. Ça fait... Je rigole. Je n'ai même pas envie de trop parler. J'en vois des situations que je vois ici depuis, je vais dire, ça fait 15 ans. Brandit les enfants métis, l'Europe, la maison, le terrain, tout ça, c'est d'abord une personne complexe. Je vois. C'est des personnes complexées. De toute façon, ou bien certaines femmes qui ne ferment pas, qui nous fatiguent à longueur de journée. Oh, je suis mariée. Oh, je suis mariée. Oh, je suis mariée. Oh, je suis mariée. On ne respire pas. Le doigt est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mon mari. Il y a un truc sur les réseaux sociaux. Certaines filles, on est seulement parti faire le toc-toc au Cameroun. Elle n'a même pas vu le chemin de la mairie. Oh, je suis mariée. Tu es mariée. Oh, c'est le mariage traditionnel, c'est le mariage. Bon. Ce n'est pas tout. Oh, moi j'ai les enfants. C'est les femmes complexes. Il faut savoir qu'il y a certaines femmes qu'on les a tellement traumatisées étant jeunes. On a dit que toi, tu n'auras jamais de famille, tu ne seras jamais rien. Donc, quand elle a un truc, elle fait faire chez le monde. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est un problème psychologique. Beaucoup de gens ont des problèmes psychologiques. En Afrique, on va dire que tu es possédé. On va dire que tu es heureuse. On va dire que les gens sont jaloux. Pourtant, il y a un problème psychologique. Il y a un problème. La plupart des gens sont traumatisés.
Revenons aux avoirs ici. Quand je vois Aïcha brandir ses avoirs, je pense que c'est une fille qui a tellement travaillé, qui a tellement ramé pour avoir ce qu'elle a, que elle a envie de brandir. Elle nous montre comment elle travaille. Elle nous montre comment elle fait pour avoir ses petits 5 francs. Alors, moi, je vais te couper très court parce que moi, j'aime souvent couper les gens très vite. Aïcha, si elle a 32 ans, il y a des gens qui ont les avoirs plus qu'elle. Elle n'a pas travaillé plus que tout le monde. C'est juste que c'est quelqu'un qui aime se vanter. On n'a qu'à se dire la vérité. Et elle fait quoi? Je n'ai pas entendu. Il y a des gens qui aiment se vanter. C'est comme ça. Elle ne travaille pas plus que tout le monde. Elle n'a pas plus d'avoirs que tout le monde. Il y a des gens de son âge qui ont 10 fois plus qu'elle. Oui, mais qui ne sont pas sur les réseaux. Il y a des gens qui sont vantards. Elle est vantarde. Mais puisqu'elle est sur les réseaux. La vantardise est un signe de complexe. Vous savez, comme elle aussi elle a un problème, elle est handicapée. Et je vais vous dire, c'est pas méchant. Mais beaucoup de personnes qui sont petits détails ont beaucoup plus de complexes. Sont très complexés. Et les gens petits détails, comment dire ça, adorent qu'on parle d'eux. La plupart, quand ils sont quelque part, ils sont très agités. Il faut qu'on sente que c'est là où leur taille se fait voir. Les gens petits détails comme le fait de ma sont tellement aussi toxiques. Ils sont toxiques. Moi, je vais te dire quelque chose. C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant, hein, mais elle ne travaille pas plus que certaines personnes. Elle n'a pas plus d'avoir que certaines personnes. Il y a des gens qui ont des choses en Europe. Ils ne parlent pas. Mais je parle, elle est sur les réseaux, c'est pas tout le monde. Bon, il y a les gens sur les réseaux. Moi, je suis sur les réseaux, je ne montrerai jamais mes choses ici. À part, mais ça quand même, parce que je suis obligée, comme je les porte et que je me mets sur les réseaux pour faire mes vidéos. Mais vous n'êtes pas dans le Congo, ça? Je suis dans le Congo, ça, ma chérie. Non, pour vous, c'est autre chose. Vous faites le... Non, pour te dire que... des choses. Non, attends, maman. C'est pour te dire que... Justement, le Congo, ça, ce n'est pas venir dire que j'ai acheté telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Le Congo, ça, c'est que tu viens parler de la vie des gens, tu quittes sur ça. Les gens se moquent de toi, tu n'as rien, tu n'as pas de vie, ta vie est en chantier, tu n'as pas, tu acceptes, tu quittes sur ça. Ton cœur reste ouvert. Mais ce n'est pas Aïcha vient dire qu'elle a acheté ci, elle a acheté ça, elle a acheté ça. Et on a l'impression que c'est elle seule. C'est comme certaines des influenceuses qui viennent te dire que j'envoie mes frères à l'école, je m'occupe de ma mère, je fais ceci. Tout le monde fait ça. Oui, mais vous, au niveau de Congo, ça, ce n'est pas le style de Aïcha. On est sur le fait que les gens pensent qu'ils sont les seuls à prendre charge de leur famille. On fait ça même 10 fois plus. Mais on va alors s'asseoir pour parler même. Quand tu fais même encore toi-même pour parler, même te dépasse. Moi, je dis tout que c'est qui parle même. Il ne faut pas détruire la vie des gens. On ne faut pas détruire la vie des gens dans certains Congolais parce que ça, elle, c'est local. Je te dis, elle s'assoit carrément, elle fait les lives pour expliquer que je paye l'argent, je paye l'école de mes cousins, je paye ça, paye ça. Les vrais gens même qui payent. Tout le monde paye. De parler. Tous nous payent. Non, c'est vrai. Quand je suis assez comme ça, des fois, il reste comme ça. Il rit. Je suis choquée même par ma vie. Quand tu parles, quand tu dépenses, tu as la force pour parler. Tu vas commencer à parler comment? Et en plus, quand tu es dans une famille, j'ai essayé de poster un truc que j'ai acheté. On s'est moqué de moi. Ma famille, ça fait 24 heures. Ça n'a même pas fait 24 heures. J'ai dû l'enlever. Je l'ai enlevé. Tu veux prouver quoi à qui? Enlève ça vite. Il faut prouver. Je vais te dire quelque chose de temps en temps, c'est important. Il faut poster. Moi-même, je veux venir là-bas voir dans ton mur. Non. Je l'ai dit, ça n'a même pas fait 24 heures. Je l'ai enlevé. Tu veux prouver quoi à qui? Je vais te dire, non, des choses comme les sacs à main. Et puis, par contre, il y a un truc que Marlène Mvuto a dit. Et je n'ai pas mal pris ça par rapport à Aïcha Kamoise. Je ne sais pas si elle va voir mon live, mais il faut qu'elle y pense. Tu ne peux pas voir les enfants, on ne te voit jamais amener tes enfants au musée. On ne te voit pas les amener en vacances. On ne te voit pas les amener à Disney Channel. C'est bien beau de chercher l'argent, mais il faut penser à profiter. Tu sais aujourd'hui, tu ne sais pas demain. Tu peux vivre en cours de route. Il faut que tes enfants aient un bon souvenir de toi. Ce n'est pas quand tu vas RIP que quelqu'un d'autre va amener tes enfants dans les musées. Quelqu'un d'autre va amener tes enfants dans les musées. Et la personne ne le fera pas parce que toi-même, tu n'as pas montré la volonté. Moi, je suis déjà allée à Disney Channel. Je suis allée à Obélix et Astérix. Quand tu as les enfants, il ne s'agit pas seulement de passer ton temps à ne pas manger, merci Nadia, à ne pas manger, à économiser, à aller faire ceci, à aller faire cela. Parce que tu le fais, quelque part, quand tu vois comment ma soeur là s'enorgueillit, tu as l'impression qu'elle le fait pour narguer les gens. Elle ne le fait même pas parce que ça lui fait plaisir.
Exact. Elle vit pour les autres. Oui, Elle vit pour ses oui, Oh, cadres. moi, je ne d'une suis part, achète pas telle chose parce que j'ai des enfants. Tu sens que ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour s'enorgueillir. Les enfants, tu dois les balader. Les enfants, tu dois les amener au musée, tu dois les amener à Disney Channel. Une jeune fille qui est née ici, normalement, prenez des choses. Disney Channel, deuxième des choses, Obélix, Astérix, troisième des choses, tu les amènes voir les dinosaures, tout ça, tout ça. Tu ne peux pas passer ton temps à faire que des économies pour venir les bandits sur la place publique. Ou bien quelque part dans une plage là aussi, voilà. Pense à l'épanouissement des enfants. Ce n'est pas tout aussi comme tu peux passer une bonne... On peut passer un bon après-midi, un bon week-end, un bon samedi sans le montrer. Par exemple, aujourd'hui, là, je sors de mon restaurant. Je n'ai pas besoin d'aller poster ça sur les réseaux. Aïcha ne peut pas passer un peu comme ça, elle ne met pas au moins sur Snap. Il faut quitter dans ça. Il faut arrêter de mentir aux gens. Elle va montrer au moins sur Snap. C'est Marlène Mvoto qui l'a dit et j'ai trouvé que Marlène n'a pas tout à fait tort. Quand tu as des enfants, il s'agit aussi de les faire découvrir, de voyager, de profiter avec eux. Parce qu'il y a des choses que quand tu as les enfants, passer du temps avec eux, c'est important. Si elle ne montre pas, elle va montrer. Elle est le personnage public. Tu ne peux pas comparer ta vie avec quelqu'un qui a Snap, Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux. Non. Elle vit une vie on appelle ça la vie une imaginaire, quoi. Non, sur les elle réseaux. vit pour prouver aux gens qu'elle investit, mais tu vois. Et quand tu vis le proof, tu vas doubler la vitesse de faire les choses qu'il ne fallait pas faire. Tu vas travailler 100 heures au lieu de te reposer. Tu vas travailler sans te dépenser les énergies. Tes énergies sont pour que tu profites aussi de tes propres énergies. Il y a beaucoup de gens. Par exemple, c'est moi-même qui ouvre ma bouche pour dire, parce que je suis très fière de ma soeur, parce que celle-là, j'ai payé son école, je suis très fière d'elle, qui est docteur aujourd'hui. Dans quelques mois, elle sera avocate. Elle est docteur en fiscalité internationale. Mais ma soeur-là, des fois, elle monte ici dans mes lives. Des fois, elle monte ici, on parle. Vous ne pouvez même pas savoir que c'est ma petite soeur. Quand elle passe, quand elle entend un sujet important, parce qu'elle n'aime pas les sujets congolais, elle ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça qu'elle dit que les docteurs font même comment. Parce que comme elle voit Marlène là, ma soeur n'est pas au courant des choses. C'est moi-même qui l'appelle pour dire que, ou bien la dernière qui l'appelle pour dire que, oh, on a menacé ta soeur et tout et tout. Elle lui envoie certaines vidéos quand même. On ne sait jamais les gens qui décident de me là, quand même. Elle a quand même ça. On ne sait jamais si c'est comme mais pour vous dire que les gens même qui sont même bien, qui ont même certaines choses ne se vantent pas. C'est les complexés, les je ne savais. Les intellectuels même ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Pour dire vrai, ils n'ont pas le temps. Et je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un enfant peut arriver ici en Europe étant mineur, être bluffé parce qu'il a acheté une maison. Les enfants ici à 18 ans, 19 ans, c'est normal qu'ils aient des maisons. Est-ce que je mens? Non. On leur donne vite le crédit parce qu'ils vont travailler longtemps. Ce n'est même pas qu'ils ont travaillé longtemps. Ils vont apporter au pays. Ce n'est même pas qu'ils ont travaillé longtemps. Un enfant qui a la culture européenne, à 20 ans, plus tard, à 25 ans, il doit déjà avoir sa maison. Il a en train de payer son crédit. Donc, je le comprends. On les accorde vite, j'ai dit. J'ai dit, on les accorde vite parce qu'ils vont travailler longtemps. Est-ce que une fille qui est venue en Europe avant son adolescence peut brandir les maisons? Normalement, la personne doit avoir une culture européenne. Posséder une maison, c'est une normalité. Je vous coupe, pourquoi? Parce que quand elle est arrivée, n'oubliez pas que un enfant qui est arrivé, la puberté, ça dérange tellement les enfants et que parfois, la puberté, je le parle parce que j'ai un enfant qui a fait la puberté en Europe, ce n'est vraiment pas évident. Quand on prend un enfant de l'Afrique, quand l'enfant arrive ici, on lui donne tous les savoirs qu'on peut. Mais l'enfant est balancé entre deux mondes. Je suis la culture africaine ou bien je suis ce que les Européens nous disent. Ce qui fait qu'il y a tellement la puberté qui dérange tellement les enfants. Et quand je vois Aïcha, elle a eu tellement de puberté ici et que peut-être sa maman à un moment donné ne savait vraiment plus quoi faire d'elle. Et maintenant, quand elle s'est calmée et qu'elle commence à réaliser, elle est tellement fière de ça. Je pense que c'est pour ça qu'elle... D'accord, je te coupe tout de suite. Elle est arrivée à la puberté comment? Le blanc de Attendez, moi quand il y a une... En fait, je me dis, je ne sais pas. Je vais t'expliquer parce que moi quand il y a une bêtise, je coupe tout de suite. Tous les enfants vivent la puberté. Qu'elles viennent de l'Europe ou qu'elles viennent de l'Afrique, ça ne l'empêche pas d'avoir un bac. Ça n'empêche pas d'avoir un BTS.
Ces filles-là, Aïcha ou bien sa soeur, l'autre, je ne sais même pas si elles ont un BTS. Celles qui sont arrivées ici en adolescence. La puberté t'empêche d'avoir un diplôme. Non. Ta puberté t'empêche pas, mais de te former, de te former. Pardon. Est-ce que les enfants, Aïcha est arrivée à l'âge de 8 ans, voilà, la puberté là, les enfants des blancs là, eux ne vivent pas la puberté. Ou bien les autres enfants qui vivent ici, qui sont nés de familles 100% afro, dont les parents se sont appliqués à leur donner une éducation de qualité, ils ne vivent pas la puberté. Ça empêche d'avoir le bac. Ça empêche d'avoir des vraies formations. Hein? Donc, ta puberté t'empêche de fréquenter. Parce que si je comprends, mais si la puberté était un problème, ça veut dire que personne n'aurait un diplôme. Parce que tout le monde vit la puberté. Et nos soeurs qui ont les doctorats là, et nos soeurs qui ont les licences là, et nos soeurs qui ont les masters là, elles n'ont pas vécu la puberté. C'est elle qui sait le genre de puberté qu'elle a eu. Elle a dit que c'est la puberté qui était le problème. Je me dis parce que à ses débuts... Ne prends pas ça comme suppose, ne fais pas comme si c'est ça. Non, c'est pas la puberté le problème. Moi, je pense que nos sœurs qui font venir les enfants de l'Europe ici, elles-mêmes ne rêvent pas grand pour leurs enfants. Elles ne rêvent pas grand pour leurs enfants. Parce que quand tu vois la plupart, ça tourne toujours autour qu'elles-mêmes faisaient le piment. Quand tu fais le piment, tu ne prends pas le temps de vérifier les devoirs de ton enfant. Tu ne prends pas le temps de donner le rêve à ton enfant. Est-ce qu'elles les ont amenés voir, par exemple, un musée? Quand un enfant voit les musées, c'est là qu'il a l'espoir même de dire que peut-être je serai archéologue. Quand un enfant voit un musée, c'est peut-être là qu'il se dit que peut-être je serai designer. Les enfants, à partir de 11 ans, 12 ans, une femme que tu as, tu dois l'amener voir les défilés de mode. Parce que les défilés de mode à Paris, l'entrée est gratuite. Tu pars avec elle, l'enfant voit les défilés, ça crée de la créativité dans la tête de l'enfant. Mais si tu prends un enfant de l'Afrique, tu passes ton temps à l'amener dans les réunions du quartier, tu ouvres le nganda à la maison, tu prépares la nourriture, tes chauds viennent manger, les réunions. L'enfant, pour lui, il n'a pas voyagé. Il n'a pas voyagé. Il est en Afrique là. Je dirais en fait, je vous coupe pourquoi? Parce que mon cas n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. À chaque enfant, son devenir. À chaque enfant, son comportement. On ne peut pas juger. Ne jugeons pas. Avant de faire un comportement, quand tu es dans la maison de tes parents là, tu as un minimum la scolarité. Minimum, c'est le bac. Ici en Europe. Certes, ne jugeons pas. En fait, je n'ai pas besoin d'entrer dans ma vie. Je vais te dire quelque chose. Hein. Si toi, tu ne veux pas juger, nous, on doit juger. Oui. C'est ton droit. Tu as le devoir de faire ce que tu veux. Mais on doit juger. Tu ne peux pas faire venir des enfants d'Afrique à 8 ans. L'école est gratuite en Europe. L'enfant n'a pas le bac. C'est normal. À 8 ans, d'accord, je comprends bien. Mais je parle ne jugeons pas par rapport... bon, je n'ai pas besoin d'entrer dans ma vie privée. Un exemple. L'enfant arrive ici, elle a... peut-être elle a 16 ans. Déjà, l'enfant a sa culture là-bas. L'enfant arrive ici, l'enfant déjà... On n'est pas dans 16 ans, parce que 16 ans, c'est près de la majorité. Ne nous amène pas à 16 ans. On est en train de te dire ici, là, depuis le matin, que l'enfant arrive ici avant l'adolescence. Pourquoi tu veux nous amener à 16 ans? Bon, bref, oui. On a en train de parler d'un enfant qui arrive ici avant l'adolescence. Un enfant qui est encore en 6e, 5e, 4e, 3e, première, seconde, première, terminale. À 16 ans, c'est tard, puisqu'on a le bac à 17 ans. À 16 ans, c'est tard, on a le bac à 17 ans. On te dit qu'un enfant est presque français, il est presque comme s'il est né ici. Il est arrivé ici avant la puberté, c'est-à-dire avant 13 ans. Cet enfant doit être comme un wesh-wesh. Cet enfant ne doit même pas être dans la communauté africaine. L'enfant là ne doit même pas être dans la merde qu'on est dedans là. Mais si l'enfant se trouve dans la communauté africaine, ça dépend de où elle est arrivée. Si elle est arrivée avec les parents, comme vous avez dit tantôt, qui est dans le milieu africain, qui fait... Bon, bref, je n'ai pas besoin de le dire. Et que l'enfant grandit dans l'environnement qu'on lui a proposé. Mais est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute de l'enfant? Exactement ce qu'on dit en fait. La faute des parents, ce n'est pas la faute de l'enfant. Parce qu'un enfant normal qui est venu ici à 8 ans ou bien avant l'adolescence, avoir une maison à 30 ans, 25 ans, c'est normal. Ce n'est pas un truc wow, non.
C'est une normalité, en Même, fait. même avant 30 ans, l'enfant peut avoir sa maison, même avant 30 ans. C'est ce que je dis, que ce n'est Même pas à une... 25 ans, l'enfant peut avoir sa maison. C'est les femmes qui sont arrivées à 30 ans ici qui peuvent se dire que oh, j'ai ma maison parce que bon, elle est arrivée tard, elle fait des petits jobs, pour elle c'est normal. Mais tu arrives ici jeune, 8 ans ou 10 ans. Normalement, 20 ans, bah, tu as déjà ton crédit immobilier. Ce n'est pas une vantardise, c'est normal. Tu as ton appartement, c'est normal. Étant donné qu'à 18 ans ici, certains ont déjà leurs appartements. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un client derrière qui a vendu sa maison cash à une jeune fille de 18 ans. Il a vendu une maison de 320 € cash à une jeune fille de 18 ans. Une blanche, elle a touché son héritage. Elle a 18 ans, elle est la propriétaire. Et chez eux, ce n'est pas un truc qu'on doit se taper de ça sur les réseaux sociaux. Nous, les pauvres, là, quelqu'un ne peut pas arriver ici à 8 ans et venir emmerder les gens parce qu'il a acquis une maison. Mais non, enfin, je suis désolée. Non, non, c'est une logique. Non, mais c'est une logique. N'oubliez pas que même ici, même les Européens, il y a des pauvres parmi les Européens, il y a des pauvres, il y a des Européens même à 50 ans, 60 ans qui n'ont pas de maison. C'est ce que je suis en train de te dire. Et c'est ça le problème de certaines personnes comme vous. Tu vois, toi, tu peux éduquer ton enfant, elle devient une ratée. Je suis désolée. Parce que vous voulez amener les enfants à regarder les pauvres. Dans la vie, quand tu veux avancer, tu regardes l'excellence. Rien à voir, rien Non, à tu voir. ne peux pas amener l'enfant à dire que il y a des... Non, même si tu ne fais pas, tu peux devenir comme moins que toi. Non, on regarde l'excellence. On regarde... Personne n'accouche son enfant pour que l'enfant vienne faire moins que lui, en fait. Si toi, tu as réussi à faire venir ton enfant bengue, et que toi, tu as loué, tu n'as pas pu acheter, ton enfant doit acheter. Tu n'es pas là pour dire que lui, il n'a pas pu acheter parce qu'il y a des gens qui n'achètent pas, parce qu'il y a certains blancs qui n'achètent pas. Les blancs même qui n'achètent pas sont considérés comme les ratés en Europe. Les blancs même qui n'ont pas acheté en Europe sont considérés dans leur propre pays comme des ratés. Merci, Reimas. Eux-mêmes, ils sont considérés comme les ratés, oui. Eux-mêmes, ils sont considérés comme des ratés. À plus forte raison, oui. Un enfant blanc ou un enfant noir qui est né ici, qui n'a pas pu acheter à un certain âge, est considéré comme un raté. C'est vrai, comme un poids pour la société. Donc, tu ne vas pas venir nous dire qu'eux-mêmes, ils n'achètent pas. Eux-mêmes qui n'achètent pas là, c'est des ratés. Donc, on ne doit même pas les énumérer quand on parle de nos choses. Merci, Leslie. Suite. Posséder un bien, c'est un signe de réussite des autres. Ben oui, surtout que tu es là, tu es presque né là. Tu es né là. Nous, les autres, on est venus ici à plus de 30 ans. Le crédit ici, là, c'est 25 ans, 30 ans de crédit pour ceux qui ont des soucis, qui ont du mal, tu vois. Donc, si tu viens ici à 50 ans, tu as moins de facilité qu'on te donne un crédit de 25 ans. Déjà, à 50 ans de nos jours, on ne donne pas facilement. Il faut vraiment avoir un salaire. Voilà. Sauf si tu as touché un héritage ou quoi que ce soit. Mais tu arrives ici à 8 ans, 10 ans. Tu possèdes un bien. Mais déjà, les parents d'ici, les parents, je parle des vrais blancs, parce qu'il y a des faux blancs. Je parle des vrais blancs. Les faux blancs là que tu disais tout à l'heure, qu'eux-mêmes ils n'ont du mal à acheter, non? Puisque je travaille, je suis au milieu des Européens. Même acheter la main, tu peux même acheter, même avec 100 000. Si tu quittes, tu pars dans les campagnes, comme les frontières Suisse, France, là, il y a les frontières un peu des villages là, tu peux acheter avec 100 000. On n'a même pas, avant, à l'époque, on n'a même pas besoin d'apport. Il faut d'abord avoir le mindset. En fait, déjà, ça dépend de qui est ton parent, qui te suit. C'est déjà ça. Par exemple, ici, grâce à Dieu, c'est arrivé, mon mari l'avait déjà. Pourquoi? Étant chez eux, il a voulu aller en location. Les parents lui ont dit non, tu n'es pas en location. Si tu sors de chez nous, il faut avoir la maison. Donc, ce qui fait que directement, à l'âge de 20 ans, il avait déjà sa maison à l'âge de 20 ans. Et puis moi, il y a un truc que je ne comprends pas, cette histoire de location-là. Il vaut mieux prendre le crédit. Tu habites dedans, tu payes ton crédit. Parce qu'en fait, c'est comme l'argent que tu payes le loyer, mais ça te revient plus tard. Parce que la location, bah, tu payes l'argent, mais l'argent de la maison ne te revient pas. Oui, la location. Et c'est ce que je dis bien, ça dépend qui est ton parent. Et où je travaille, il y a des gens... qui est ton parent, ça dépend de tes ambitions, ma chérie. Il faut arrêter. Des ambitions, mais si tu as un parent qui n'est pas ambitieuse, toi-même tu ne le seras pas. Non, ma chérie, non, il ne faut pas dire ça. Parce que Aïcha, par exemple, elle a dit que ça... Ne parlons pas un peu, laissons un peu le cas de... Je te prends un exemple. On ne parle pas d'Aïcha, on parle d'un cas général. Chacun a ses rêves.
Tu peux avoir un parent qui n'est pas ambitieux, mais toi, tu es ambitieux. Tu te dis, mes parents ont raté, moi, je ne veux pas rater. Ça ne dépend pas de tes parents. Pourquoi? C'est ton parent qui paie le crédit à ta place. C'est ton parent qui va signer le CDI à ta place. Non. Je prends un exemple. Non, il y a des crédits qu'on donne à 0 euros. Hein. Il y a des maisons qu'on te paye, tu n'as même pas besoin d'apport. Dans la vie, qui te donne les crédits, tu n'as pas besoin d'apport. Dans la vie, je dis bien, il faut être ambitieuse ou bien ambitieux. Je travaille quelque part ou bien j'ai affaire à des Européens qui ne sont pas ambitieux. Je le dis bien. Je ne comprends pas comment un enfant européen est né ici. Déjà à l'âge de 18 ans, tu finis tes études pour être aide-soignante. Nous qui avions 40 et quelques années, on peut faire dans ce métier. Tu es né en Europe. Tu as grandi. Comment se fait-il qu'à 18 ans, tu laisses les études pour aller courir derrière aide-soignante? En temps normal, moi, ce n'est pas mon truc. Et déjà de 1. Peut-être que c'est comme disait quelqu'un là tout à l'heure, peut-être c'est son métier de prédilection. Peut-être, oui. Et aussi, tu es né dans une famille, quand on parle de qui est ton parent, tu es dans une famille, si la maman n'a jamais travaillé, parlons de ceux qui sont au CPS. Bon, je parle CPS parce que je suis en Belgique. En France, je ne sais pas comment on appelle, c'est la CAF, je suppose. Un enfant qui est né dans une maison, elle n'a jamais vu sa maman se lever le matin pour aller travailler. Elle n'a pas vu le papa se lever le matin pour aller travailler. L'enfant, l'ambition de l'enfant, c'est quoi? C'est aussi de suivre les pas de ses parents, de être aussi dans le social, de se lever le matin, faire 3, 4, 5 enfants et qu'on lui redonne l'argent. Cet enfant-là va acheter comment quand? L'enfant est dans une maison sociale. Elle ne pense même pas à acheter. Et je vois les cas ici. C'est l'éducation des enfants. C'est l'éducation des enfants. Je vois les cas ici. 13 ans, 14 ans, tu dois Moi qui suis arrivée, ça fait... à partir de 13 ans, 14 ans, tu dois déjà prendre ton enfant, tu l'envoies. Tu vois, tu l'envoies faire des petits stages. Non, je parle de cas des Européens, typiquement belges à 100%. C'est ce que je suis en train de te dire que les Européens à 100%, ils prennent leurs enfants à 13 ans, 14 ans, ils les envoient faire des stages. Tout parent normalement constitué avec tous ses sens aimerait que ce qu'il a échoué, son enfant réussisse. Donc, il s'arrange à ce effectivement, n'échoue pas. Je vous parle des cas sociaux. Un enfant qui est né, si elle a vu son parent le matin se lever pour aller chercher ses 5 francs, et l'enfant prendrait le même exemple. Un enfant qui se lève le matin, elle va à l'école, sa maman est au CPS, elle rentre, sa maman est couchée, sa maman dort. De lundi à vendredi, l'enfant ne se lève pas pour aller chercher de l'argent. L'enfant va se lever, quand l'enfant va grandir à partir de 18 ans, qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va se retrouver dans le social parce que l'enfant n'a pas vu son parent faire. Ouais, Tendresse, on t'écoute. Tu es montré là depuis, tu n'as pas parlé. Tendresse, oui, bonsoir. Comme je disais tantôt, je voulais juste ajouter à tout ce que vous avez dit que l'enfant, à la base, c'est comme une page blanche. Quand il naît, c'est aux parents de lui inculquer des valeurs. Donc, l'enfant devient, entre guillemets, ce que le parent décide qu'il devienne. Quand j'entends, par exemple, parfois des parents dire que chacun a son cœur, ou alors l'enfant naît avec son cœur, j'aimerais parfois dire que je suis pas d'accord, en fait. Je suis pas d'accord. Parce que si c'est que toi, tu viens de lui. Peut-être a reçu un coup de fil. Maman, elle quitte à la nuit. Et comme je disais tantôt, et tu vas voir que ton enfant est le meilleur. Je laisse comme ça. Allô? Oui, comme je disais tantôt, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut toujours passer le temps à toujours remettre la faute sur l'enfant à son cœur ou alors l'enfant n'est avec son cœur. C'est à nous les parents ou alors c'est aux parents de chercher à ce que son enfant devienne quelque chose de bien ou alors que son enfant devienne ce que lui n'a même pas pu devenir en fait. Et aussi quand on veut prendre des exemples, il est préférable de prendre des exemples sur des personnes qui ont réussi au lieu de toujours dire les enfants d'ici, ils sont aussi comme ça. En fait, non. Moi, je n'aime pas trop ce discours. Je préfère qu'on se base toujours sur les meilleurs ou alors sur l'excellence pour pouvoir donner une certaine éducation à nos enfants. L'enfant va avec le biberon. Oui, désolé oh. Donc c'est ce que j'étais en train... Moi, c'est ce que je voulais dire en fait.
Ok, pardon, je vais vous laisser, m'aller dormir. Comme la fille est venue me casser, comme elle a dit que les enfants étaient au pays, que la fille là, c'est où elle a mis ses enfants, que tout va bien, j'ai compris que les Camerounais avaient le schéma. Enlevons les organes. Enlevons les organes. Mais je voulais vous dire que n'enviez personne sur les réseaux sociaux. Personne. Voilà. Personne. Généralement, on dit que quoi? C'est les tonneaux vides qui font trop de bruit. Vous n'allez jamais voir Samuel Eto'o aller acheter une montre snappée. DJ Drogba, jamais. Chantal Biya, jamais. Mais moi, pauvre fille, le jour que j'escroque 1000 euros, et mon chance de dire, vous ne respirez pas. Vous ne respirez pas. On va commencer à tout snapper. Même quand nous restons snap, on fait J'ai tout. dit que vous ne respirez pas. Et je vous ai dit qu'attendez mon anniversaire, vous allez fuir Titon. Maintenant que, merci, bye bye African Queen. Maintenant que je connais là où il y a les jets privés, là où on fait le shooting photo de jets privés. Intéresse. Je vais arrêter Grigny. Grigny, on a dit que c'est 1 heure de jet privé, shooting photo de jet privé, 350 euros à 400 euros. Je vais venir ici là, vous allez cotiser ma belle là-bas, jouer là-bas. Vous n'avez pas respiré. Les gens qui font les lives pour m'insulter là, ouais, vous allez voir Suicidox, un tour. Donc, vraiment, c'est parce que nous sommes les parvenus qu'on fait ça. La vie est simple, hein, donc... C'est Et je parce me qu'on dis, est les parents, parvenus. genre, Les oh, tu ne très vis riches- même pas. Merci, tendresse. Tu C'est ne les vis même pas. parvenus qui font ça. Nous, Tu les ne vis parvenus, même pas. c'est notre travail. Nous, comme tu nous vois là, nous sommes les gros parvenus là. C'est notre vie. Parce que les vrais riches là, eux, ils sont habitués. Mais le parvenu, le jour qu'il a fini de boire le Dontol ou bien le Lion d'Or, il a vu le champagne, Magde. Vous n'avez pas vu ce que le gars a train de faire depuis qu'il est venu en France. C'est comme si la folie l'a prise. C'est comme s'il n'avait jamais voyagé et tout s'habille. Ou que je rentre pour Cameroun, un gros parvenu. Et c'est les gens qui voyagent dans 2 avions chaque temps, comme les Samuel ont le temps de faire ça. Mais il était en France avant. Nous, les parvenus, hein, c'est notre problème qui est là. Tu as bien dit avant là, c'est aujourd'hui. Donc, vraiment, nous, les parvenus avec le bruit, ça. Je pense que les réseaux sociaux, ce n'est même plus pour ça.